Comment ça va ma belle? Oui, ça va bien mon roi. On a dit que le final du championnat de boxe sera pour après-demain. Oui, il y a même un boxeur de notre pays qui va jouer le combat final demain soir. Ça c'est vraiment une bonne chose, vraiment il s'est beaucoup battu pour être qualifié en finale. Surtout dernièrement, en demi-finale qu'ils ont joué avant-hier, il s'est complètement forcé pour gagner le match, on dirait un génie. Non, il est vraiment un sacré et béni joueur. On lui souhaite tous la chance demain. Tout le pays est derrière lui. Ça ira par la grâce du bon Dieu. Alors bienvenue chers futurs champions, dans notre débat national de la semaine. C'est un grand honneur pour nous, de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Je vous remercie beaucoup aussi, pour l'aimable attention et considération, que vous portez à mon égard. Alors si je peux bien me rappeler de votre vrai prénom, vous vous appelez Ali Abdoul. Oui ça c'est tout moi. Et tout le pays vous appelle par votre surnom qui est quoi? Le marteau. Et s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, depuis quand les gens ont commencé à vous appeler comme ça? Les gens m'appellent le marteau, depuis que j'étais petit en classe de 6e. Et pourquoi le marteau? Ça pique vraiment notre curiosité, expliquez-nous pourquoi ils vous appellent comme ça. Bon, tout a commencé un jour où, mon petit frère et son camarade de classe se bagarraient. Mon petit frère a bien frappé son ami, et lui son ami est allé appeler son grand frère. C'est ça une bagarre de famille. Vous ne savez même pas, il a appelé son grand frère, quand son grand frère est arrivé, il n'a même pas demandé la raison de leur bagarre, et il s'est directement jeté sur mon petit frère pour le frapper. C'est après quand j'étais arrivé à la maison que j'avais vu mon frère en train de pleurer, je lui avais demandé pourquoi il pleure, mais il a refusé de me dire la raison. C'est après que ses camarades m'ont raconté ce qui s'était passé à l'école. Je jure que quand j'ai rencontré celui qui a frappé mon petit frère, il est même plus âgé et plus élancé que moi, mais c'est juste un seul coup de poing je lui ai donné, puis il est tombé par terre, et avant qu'il se lève pour venir me frapper, les gens sont déjà là pour nous séparer. Comme il a remarqué que le coup que je lui avais donné lui a explosé le nez, il a commencé à jurer qu'il a vu marteau dans ma main, et que c'est avec un marteau que je lui ai explosé son nez. Alors c'est à partir de ce moment-là, que les gens ont commencé à vous appeler le marteau. Oui, partout où on me voit, c'est le marteau qu'on m'appelle, comme la bagarre s'est passée dans l'école même et beaucoup d'élèves étaient présents à cette action-là. Ça c'est vraiment formidable. Mon fils, il faut allumer la télé. Qu'est-ce qui se passe maman? C'est l'homme marteau qu'on est en train de montrer, à la télévision nationale. Vraiment mon rêve c'est de devenir fort comme lui. Que Dieu le fasse mon fils. Mais oui j'entends les gens qui disent, qu'il a hérité sa force de son père. Malheureusement toi ton père n'est pas si fort. Vraiment l'homme marteau, le boxeur est devenu très connu dans ce pays. Oui, c'est de lui que tout le monde parle en ce moment. J'ai même 3 camarades de classe, qui sont toutes folles amoureuses de lui. C'est normal toi aussi, quelqu'un que même notre président soutient en particulier, c'est normal qu'il soit aimé par tout le monde. Moi c'est même sa manière de combattre, qui me tue dans mon cœur. Ou bien tu veux me dire que tu es aussi tombée amoureuse de lui. Tu fais rire vraiment. J'aimerais te demander une question. Oui je t'écoute. Par exemple, si on te dit de choisir entre moi et lui, qui vas-tu choisir? Vraiment tu sais que je mens pas, ce qui veut dire que toi-même, tu connais ta réponse. Je remercie vraiment le bon Dieu. Par exemple, si nous devons vous poser une question, quelle est la chose qui vous rend beaucoup triste dans votre vie? Vous parlez de ce qui le rend plus triste dans ma vie. Oui, quelque chose que, dès que vous vous rappelez de ça, ça vous gâte le cœur. C'est vraiment très personnel, mais comme vous m'avez posé la question, je vous dirais que c'est mon père, dès que je repense à sa mort, je perds complètement tout mon contrôle. Ça fait vraiment pitié, et depuis quand il est décédé? C'est juste l'année passée, et c'est même la soirée de mon anniversaire. C'est ça vraiment incroyable, j'imagine l'état que vous fûtes le jour-là. Je vous assure que depuis le jour-là, j'ai juré de ne plus fêter un anniversaire, même pas pour mes enfants. Pourquoi cela? C'était juste par coïncidence et c'est Dieu qui a amené ça. Savez-vous que c'est dans un accident que mon père est décédé, et puis il était même en route dans sa voiture, pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Ça c'est vraiment autre chose. Vous ne savez même pas, quand on m'a appelé pour me dire qu'il est mort dans l'accident, j'étais resté sans bouger pendant 5 minutes, on dirait que j'ai envie de prendre sa place. Que le bon Dieu lui pardonne, et nous prions aussi, pour que la terre lui soit légère. Que Dieu exauce votre prière.
Je vous remercie beaucoup, ça me va droit au cœur. Et comme nous avons parlé de votre tristesse, intéressons-nous maintenant au plus beau jour de votre vie. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé, ou qu'est-ce qui vous a tellement plu dans votre vie? Il y a beaucoup de choses vraiment. Vous pouvez au moins nous citer même si c'est une seule. Bon, en parlant de ça, je vous dirais que c'est ma mère qui m'a le plus plu, et surtout ce qu'elle m'avait fait un jour, m'a donné plus de courage et confiance en moi. C'était à l'école en classe de 5e, le jour qu'on nous a distribué nos bulletins. Je vous assure que depuis que j'ai commencé mon étude, je n'avais jamais été parmi les 10 premiers de ma classe. Quand j'étais arrivé en classe de 5e, ma mère m'avait inscrit dans des cours privés, elle avait même emprunté de l'argent pour pouvoir m'acheter les livres qu'il me faut. Une mère comme ça, elle m'encourageait à chaque fois que je perdais espoir, elle me donnait chaque jour des conseils, et je vous assure que quand papa me frappait, elle rougit tellement, on dirait qu'elle voulait pleurer aussi. Je comprends pas, et votre papa pourquoi? Il ne vous payait pas de livres ou autre chose que vous aviez besoin. C'est pas ça, comme ils ont divorcé, et c'est papa qui paye notre scolarité et tout ce que nous avons besoin dans la maison, sans oublier de parler de nos habillements aussi. La maman aussi a décidé de prendre une part de charge. Ça c'est vraiment formidable. En 5e quand j'avais reçu mon bulletin, tout en étant le 3e de ma classe, je vous assure que ma mère avait emprunté de l'argent pour me faire une fête, elle m'avait tellement félicité, et m'avait fait tellement d'invocations jusqu'à verser des larmes de joie. Ça fait vraiment du bien votre amour là. S'il vous plaît, je vous demande quel genre de cœur on peut avoir, pour oublier ces genres de choses. C'est vraiment inoubliable. En tout cas, je crois que c'est l'ensemble des invocations de mes 2 parents qui me suivent partout, jusqu'à m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Ça c'est vraiment sûr. Maintenant considérons que vous arrivez à gagner ce combat de demain. Qu'avez-vous l'intention de faire si vous remportez la coupe de demain? Vraiment il y a plein de choses. Vous m'avez posé beaucoup de questions aujourd'hui, je laisse la réponse de cette dernière question jusqu'à la fin du combat de demain. En tout cas vaut mieux faire des surprises, que de faire des fausses promesses. Mais je vous assure que je vais aider plusieurs orphelins, si je deviens victorieux de cette finale. Ça c'est vraiment une bonne chose, n'oubliez pas que tout le pays est derrière vous, nous comptons tous sur vous, pour nous remporter cette prestigieuse et magnifique coupe. Que le bon Dieu nous facilite les tâches. Maman, c'est comment? Vous n'allez pas arranger la télévision pour que nous puissions regarder la finale de demain à la maison? Tu parles de quelle finale? Je comprends pas, vous n'êtes pas au courant que c'est demain la finale du grand championnat. C'est comme, et le fils de ma coépouse, quand est-ce qu'il a été éliminé? Mais non, par comment éliminer? C'est même mon demi-frère qui va jouer la finale de demain. Je comprends pas, il n'a pas été éliminé depuis. Par comment? C'est lui-même que tout le pays supporte. Même le président ira regarder son combat demain matin. Ça c'est vraiment une bonne chose. Que le bon Dieu lui donne la chance. Oui, je lui souhaite la chance aussi. Bonne arrivée madame. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes venu très tard aujourd'hui dans la nuit, qu'est-ce qui vous a amené comme ça? Vraiment c'est une très urgente affaire qui m'a amené chez vous, et ça doit se passer cette nuit même, car ça peut pas attendre jusqu'à demain. Je vous écoute alors comme c'est très sérieux. Alors, je suis venu vous voir à cause de l'enfant de ma coépouse. Vous parlez de qui parmi eux? C'est du Foula, que les gens appelaient l'homme marteau. C'est demain il va jouer la grande finale du grand championnat, et je veux pas qu'il gagne. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Oui mais par comment? Moi personne ne connaît même pas mon fils, et lui il est qui pour devenir le grand champion, qui sera célèbre dans tout ce pays et connu partout dans le monde entier. Vraiment je ne suis pas d'accord, je veux que vous me faites quelque chose. Maintenant si je comprends bien, vous ne voulez pas que le fils de votre coépouse gagne ce combat. Oui qu'il ne gagne pas, je veux qu'il perde cette finale. Pourtant s'il gagne ce combat, c'est pas seulement le nom de notre pays qu'il va agrandir, mais il y a aussi le nom de votre famille qui sera honoré partout. Non, je ne suis pas d'accord, tant que ce n'est pas mon fils qui va gagner, vaut mieux que quelqu'un d'autre remporte cette coupe, mais pas le fils de ma mauvaise coépouse quand même. Bon comme c'est ce que vous voulez, j'arrive pour vous préparer quelque chose que vous allez utiliser alors. C'est comment? C'est à quelle heure ton frère va jouer son combat? Maman, c'est à 9h que la finale va commencer. Assez bien alors, comme il y a tes cousins qui m'ont dit qu'ils viendront regarder le combat chez nous demain. Ça c'est vraiment formidable, il y a aussi 4 de les amis qui m'ont dit qu'ils viendront chez nous demain matin. Ça tombe bien, il faut vite te réveiller demain matin, pour m'aider à préparer un repas pour nos invités alors. Oui maman, ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, c'est mon grand frère qui va gagner.
Ô le bon Seigneur, je te fais ces prières pour aider mon fils. Sauve-le et protège-le des mauvais yeux. C'est demain la finale, mon Dieu fait en sorte qu'il sort vainqueur de ce combat. Mon Dieu, tu as toujours été là pour nous depuis que nous n'avons rien, alors il faut nous aider cette fois-ci encore, de la même façon que tu as l'habitude de nous aider depuis toujours. Mes génies, levez-vous. Mon Seigneur, aide-moi. Mes génies, levez-vous. Mon Seigneur, aide-moi. Mes génies, levez-vous. Mon Seigneur, aide-moi.